Ikele, Ibo Valerio, oh man. Papa et maman nous entendent dans les conseils. Si une maman, tout la lèvre, qui a gagné zéro. Souviens-toi de ces gens qui ont tiré sous tes yeux. Voilà ma taille, elle m'a fait changer, elle m'a la yo. Majesté connaît, salut à toi mon frère. Bonjour à tous ceux qui sont présents. Merci pour votre temps. Merci de m'accorder quelques minutes de votre temps pour pouvoir me permettre de m'exprimer sur certaines choses. J'ai toujours dit ici que je suis militant du RHTP, mais avant d'être militant du RHTP, je suis d'abord un Ivoirien. Et c'est vrai que je vis aux États-Unis, mais j'ai de la famille en Côte d'Ivoire. Voilà, nos parents sont en Côte d'Ivoire, donc nous avons l'obligation de nous prononcer sur ce qui ne va pas. Parce que j'ai toujours dit ici que on peut aimer quelqu'un et dire quand la personne commet des erreurs, dire à cette personne que ce que tu fais n'est pas bon. Fatim, Sion, tu as un nom de Sénéfo, Fatim. Fallait prendre Sangaré. Salut à toi. Drissa Kone, salut à toi. Donc, frères et sœurs, d'abord, ici, comme je l'ai dit, j'aurai la chance de revenir à tout un chacun. Bamba Mustafa, salut à toi. Permettez à d'autres personnes, invitez certaines personnes à venir écouter. Nous allons nous prononcer d'abord sur les différentes candidatures par rapport aux élections législatives. Et nous allons aussi avoir notre point de vue sur l'augmentation de certaines choses en Côte d'Ivoire. Nous allons aussi nous prononcer dessus parce que vous savez, on peut, comme je l'ai dit, le président Alassane Ouattara, il a fait campagne en disant que s'il gagnait, que son mandat, il plaçait son mandat sur, comment on appelle, je sais pas comment dire ça, mais ça dit ce serait un mandat de la solidarité, un mandat de la jeunesse,
Et le président Ouattara a été élu il n'y a même pas encore 3 mois. Nous voyons que les choses sont en train d'être augmentées. Les prix des denrées alimentaires sont en train d'être augmentés. Et je pense qu'en tant que militant, c'est vrai qu'on aime le président Ouattara. C'est vrai qu'on a voté pour le président Ouattara. Mais nous avons l'obligation de dire, frères et sœurs, non, ce n'est pas ce que le président Ouattara nous a promis. Ce n'est pas ce que le président Ouattara a dit. C'est là que nous attendons maintenant les cyberactivistes. Vous savez, quand on augmente l'huile là, ce n'est pas simplement les militants du FPI qui payent l'huile. Ce n'est pas simplement les militants du PDCI qui préparent avec l'huile. C'est la Côte d'Ivoire, ça touche. C'est les militants du FPI, c'est les militants du RDR, c'est les militants du RHDP, c'est les militants du PDCI que ça touche. C'est tous les Ivoiriens que ça touche. Même quand on aime un pouvoir, même quand on aime des dirigeants, on doit être à mesure de dire à ces dirigeants, stop, arrivé à un certain moment, trop, c'est trop. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Parce que si vous êtes incapable de dire la vérité parce que les gens vous donnent des miettes, vous faites du mal à la Côte d'Ivoire. Vous faites du mal à vos parents. Nous sommes ici. Nos parents sont en Côte d'Ivoire. À chaque moment, nous envoyons de l'argent en Côte d'Ivoire pour soutenir nos parents. Mais je vous répète ici que quand nous on allait voter le président Ouattara, il nous a dit que si vous me votez cette année, ça sera le mandat de la solidarité. Je vais aider les jeunes, je vais aider les femmes, je vais créer des emplois. Mais le président Ouattara a été élu. Mais pourquoi ces ministres, pourquoi ces collaborateurs augmentent tout sur le marché? La Côte d'Ivoire est le seul pays, pendant ces temps difficiles de coronavirus, qu'on augmente toutes les choses. Les responsables de ce pays, ils sont trop loin de la population. Ils sont au 100e étage et le peuple est jusqu'en bas. Donc ils n'arrivent pas à voir le peuple. Ils n'arrivent pas à voir la souffrance du peuple. Ce n'est pas normal. On peut, comme je l'ai dit, c'est pas parce que j'aime le président Alassane Ouattara que je dois tout accepter. Non. Si la Côte d'Ivoire doit faire des efforts pour économiser de l'argent, ce n'est pas comme ça qu'on va économiser de l'argent. Ce n'est pas en augmentant le pain, ce n'est pas en augmentant de l'huile, ce n'est pas en augmentant toutes ces petites choses-là qu'on va faire du bien au peuple. Le président Alassane Ouattara, vous savez, il a beaucoup travaillé. Mais vous savez pourquoi jusqu'à présent, ses propres partisans et des Ivoiriens qui l'aiment n'arrivent pas à adhérer à sa politique? Vous savez pourquoi? Parce que son entourage, ses ministres font du n'importe quoi. Ces ministres font du n'importe quoi. Ces ministres oppressent le peuple. C'est le président Ouattara qu'on a élu. C'est le président Ouattara qu'on a voté. On n'a pas voté pour un ministre. Regardez par exemple les histoires de véhicules. Les histoires de véhicules, le ministre a pris une décision. Il n'a même pas pensé qu'en prenant cette décision-là, il allait mettre beaucoup d'Ivoiriens au chômage. Il n'a même pas pensé. Il a pris cette décision parce que lui, ça l'arrange. Et personne dans ce gouvernement n'a pu dire au ministre, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Personne. Personne n'a pu dire au ministre, ce que tu fais n'est pas bon. Ils ont laissé faire. Mais aujourd'hui au port, combien de personnes ils ont mis au chômage? Aujourd'hui, les dockers, combien de dockers ils ont mis au chômage? Combien d'Ivoiriens ils ont mis au chômage? Mais comment vous voulez que les gens puissent aimer le président Ouattara si vous faites ça? Comment vous voulez que les gens puissent adhérer au RHDP si vous vous comportez comme ça? Moi, je pense qu'arrivé à un certain moment, le président Alassane Ouattara doit prendre ses responsabilités. Arrivé à un certain moment, le président Ouattara doit comprendre que c'est le peuple qui l'a élu. Le peuple n'a pas élu ses ministres. Et arrivé à un certain moment, le président Ouattara doit dire non à ses ministres. Parce que ces ministres-là, les décisions qu'ils prennent, ça n'arrange pas le peuple de Côte d'Ivoire.
Ce n'est pas une histoire de RHTP. Ce n'est pas une histoire de PDCI. Quand on augmente le riz, mais c'est tous les Ivoiriens qui souffrent. Quand on augmente l'huile, c'est tous les Ivoiriens qui souffrent. Moi, je pense que le président Alassane Ouattara doit trouver d'autres moyens. Regardez en Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire a des députés? Dites-moi, quel est le rôle d'un député en Côte d'Ivoire? Le député, il est payé à près de 2 500 000 par mois. Mais le rôle d'un député, c'est quoi en Côte d'Ivoire? Les députés sont inutiles en Côte d'Ivoire. Les députés sont inutiles en Côte d'Ivoire. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale. C'est inutile, c'est du gâchis. Cet argent-là, on peut prendre pour aider le peuple de Côte d'Ivoire. Cet argent-là, on peut prendre pour aider les Ivoiriens qui souffrent. On peut prendre pour créer des entreprises en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que le député a un cortège. Regardez le cortège d'un ministre en Côte d'Ivoire. Regardez le cortège d'un ministre en Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire a besoin d'argent, si la Côte d'Ivoire veut faire des économies, ce n'est pas en augmentant le pain, ce n'est pas en augmentant de l'huile. C'est de réduire le train de vie des ministres. C'est de réduire le train de vie du gouvernement. Parce que ce gouvernement-là vit à 100 en l'air. Ce gouvernement-là coûte cher au peuple de Côte d'Ivoire. Donc si vous avez besoin d'argent, s'il vous plaît, diminuez le train de vie des ministres. Diminuez le salaire des ministres. Diminuez le salaire des députés. Mais n'augmentez pas l'huile. N'augmentez pas le pain. Quand vous faites ça là, excusez-moi, je m'excuse, mais quand vous augmentez tout là, comment vous voulez que les gens adhèrent à la vision du président Ouattara? Comment? Mais s'il vous plaît, parents, cadres, responsables du gouvernement, s'il vous plaît, ayez pitié un peu de ce peuple. Ayez pitié un peu. Ayez pitié du président Ouattara. Les ministres d'Alassane Ouattara, s'il vous plaît, ayez pitié du président Ouattara. Ayez pitié. Vous êtes riches, mais vous essayez de mettre la main sur tout en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Rappelez-vous, quand on a vu le FPI gouverner le pays, on a vu le PDCI gouverner le pays. Mais de la manière où vous gouvernez ce pays-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous allez faire que personne ne va aimer le président Ouattara. Votre comportement va faire que personne ne va aimer le président Ouattara. Parce que vous ne faites pas de sacrifice. Vous ne faites aucun sacrifice. Le peuple souffre. Est-ce que si vous-même si vous voulez augmenter les prix des denrées alimentaires, est-ce que vous-même vous croyez que c'est le bon moment d'augmenter? Est-ce que vous-même vous croyez? Parce qu'actuellement là, il n'y a rien. À cause du coronavirus, rien ne marche. Rien ne marche. Mais pourquoi le président Ouattara ne diminue pas le salaire des ministres? Pourquoi le président Ouattara, le train de vie des ministres là, pourquoi le président Ouattara ne diminue pas? La Côte d'Ivoire a trop de ministres. Mais pourquoi faire? La Côte d'Ivoire a un ministre de la ville. Mais le ministre de la ville là, c'est du gâchis. La Côte d'Ivoire a un ministre de la riziculture. Pourtant, la Côte d'Ivoire a un ministre de la culture, comment dire, de l'agriculture. Mais monsieur le président, c'est du gâchis. C'est du gâchis total. La Côte d'Ivoire a un ministre du tourisme. La Côte d'Ivoire a un DG du tourisme. Monsieur le président, c'est du gâchis. Cet argent-là peut aider le pauvre, monsieur le président. Mais personne ne parle dans ce pays. Personne. Parce qu'on aime le RHDP, on ne parle pas. Parce qu'on aime le RHDP, on ne parle pas. Ministre des femmes, ministre de la solidarité, ministre de la salubrité. Monsieur le président, toutes ces choses-là, on peut mettre ensemble. Le budget d'un ministre, là, c'est des milliards par an, monsieur le président. Monsieur le président, vous parlez de la solidarité, mais si on continue comme ça, il n'y aura plus de solidarité.
Si cette année, Monsieur le Président, vous ne faites pas de votre mandat un mandat de la solidarité, d'aider les pauvres, d'aider les pauvres. Quand je dis aider les pauvres, c'est aider tous les Ivoiriens. Monsieur le Président, si vous ne faites pas ça, votre RHDP là, en 2025, n'ira nulle part. N'ira nulle part. Parce que tout est cher dans ce pays, Monsieur le Président. Tout est cher. S'il vous plaît, Monsieur le Président, ne laissez pas votre ministre, vos différents ministres décider. Ne les laissez pas décider. Parce que vos ministres, ils font du n'importe quoi. Et quand ils font du n'importe quoi, Monsieur le ministre, on ne les renvoie pas, on ne les demande rien. Ils ne rendent pas de compte. Moi, je pensais que après votre élection, Monsieur le Président de la République, moi, je pensais qu'on allait faire le bilan des 10 ans de votre gouvernance. Moi personnellement, c'est ce que je croyais, qu'on allait faire le bilan de vos 10 ans de gouvernance. Et que chaque ministre allait faire son bilan. On allait savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Dans un pays sérieux, Monsieur le Président, c'est ce que nous devons faire. Nous avons tous les ministères là. Mais ils n'ont pas fait de bilan, Monsieur le Président. C'est un nouveau mandat quand même. On ne peut pas prendre ces mêmes personnes-là et puis continuer comme ça avec eux. Ce n'est pas normal. Et au sein du RHDP, personne, au sein de la Côte d'Ivoire, personne n'est capable de parler, de dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce qu'on aime Alassane Ouattara qu'on est obligé de tout accepter. Le président Ouattara, il est bien. Il a un bon cœur. Il aime son peuple. Mais ces ministres-là n'aiment pas le peuple. Ces ministres-là travaillent contre lui. Je ne dis pas tous les ministres, mais 70% de ces ministres-là travaillent contre le président Ouattara. Regardez aujourd'hui, le premier ministre Amadou Gon qui est décédé. Mais les gens, tous ceux qui ils passent tout le temps à parler de l'esprit AGC, l'esprit AGC. C'est pas de ça que les Ivoiriens ont besoin encore. On peut prier pour le premier ministre Amadou Gon, on peut prier pour le repos de son âme. Mais ne créons pas l'esprit AGC. Ne faisons pas de AGC un prophète jusqu'à aller au pèlerinage sur sa tombe. Non, non, non. Non, 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 je ne crois pas que AGC lui-même, il allait accepter ça. Je ne crois pas. Le premier ministre AGC, paix à son âme, était un homme bien. Il souhaite qu'on prie pour lui, pour le repos de son âme. Il souhaite qu'on fasse des sacrifices pour lui. Si vous aimez AGC, que vous avez l'esprit AGC, faites des dons aux pauvres. Si vous aimez AGC là, faites des sacrifices. Salut à toi, champion Zep Kenyon. Si vous aimez AGC, faites des dons. Mais regardez aujourd'hui, tout augmente, mais personne ne dit quelque chose. Donc je voulais dire au président Alassane Ouattara, s'il vous plaît, évitons de pousser trop, sinon ce peuple risque de se révolter contre vous-même. Évitons. Vos ministres là, ils sont trop, ils ne voient pas ce qui se passe en bas. C'est vous qu'on a élu en tant que président. Moi, ce que je vous demande là, ne laissez pas vos ministres diriger la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a l'impression que c'est les ministres qui dirigent. Et en Côte d'Ivoire, on a l'impression que les gens nous imposent tout. Si vous voulez, prenez. Si vous voulez, on s'en fout. Monsieur le Président, s'il vous plaît, moi, ce que je demande, je parle de l'augmentation de tout ce qui est en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que j'ai de la famille en Côte d'Ivoire. Parce que je suis aux États-Unis, mais j'envoie à manger à mes parents. Et ça nous coûte cher. Rien n'a augmenté aux États-Unis. Rien n'a augmenté. Pourtant, la Côte d'Ivoire, c'est un pays pauvre. Comment on peut augmenter l'huile? Comment on peut augmenter l'huile? Monsieur le Président, si vous augmentez l'huile, les gens vont mourir de faim. Si vous augmentez l'huile là, les gens vont mourir de faim en Côte d'Ivoire. Le riz, et puis l'huile là, et puis le sel, et puis le piment là, les 4 choses là, Monsieur le Président, n'augmentez jamais. L'huile, le riz, le sel, le piment. Monsieur le Président, moi je me mets en genoux. S'il vous plaît, n'augmentez pas. Ne touchez même pas à ça. Si le gouvernement RHDP là, si c'était des hommes qui avaient, si le gouvernement RHDP là, si c'était des gens sérieux,
des gens sérieux là, ils allaient prendre le temps, cette fois-ci là, au lieu de créer esprit AGC là, ils allaient payer des sacs de riz pour aller donner au nom de AGC, pour que les gens prient pour AGC. Si dedans là, ceux qui sont partis à Korogo là, si ces gens là étaient des hommes sérieux, qui aiment vraiment AGC là, c'est ce qu'ils allaient faire pour AGC. Mais ils sont allés simplement chercher non. Ils sont simplement allés chercher non. Donc moi je dis ici que je suis contre cette augmentation. Parce que ce n'est pas ce que le président Alassane Ouattara nous a dit. Le président Ouattara dit que ce mandat sera un mandat de la solidarité. Donc la solidarité là, c'est quoi justement au sein du RHDP? C'est quoi la solidarité au sein de ce parti-là, au sein de ce gouvernement? La solidarité, c'est quoi? Si le gouvernement a besoin d'argent, mais diminuez votre train de vie. Parce que vous coûtez trop cher. Le gouvernement ivoirien coûte trop cher. Il y a trop de ministres. Il y a trop de ministres. Il y a trop de ministres dans ce gouvernement. J'ai répété ici, pour dire que Gaoussou Touré là, il est ministre de la riziculture. Adiomani est ministre de l'agriculture. Mais pourquoi? Riziculture là, c'est quoi? L'agriculture là, c'est quoi? Mais, c'est du n'importe quoi. Ce n'est même pas normal. On a l'impression que on remercie simplement des gens. On fait faire plaisir à tout le monde. Mais si vous voulez faire plaisir à tout le monde, mais faites-vous plaisir. Mais s'il vous plaît, n'essayez pas d'oppresser le peuple. Ce n'est pas bon. Parce que dans ce peuple-là, il y a le RHDP, il y a le FPI, il y a le PDCI, il y a les Ivoiriens. Parce que même vos propres militants là, parce que les plus pauvres là, aujourd'hui là, les plus pauvres même là, c'est chez vous, dans vos militants. Vos militants là, c'est eux qui sont les plus pauvres en Côte d'Ivoire. Vos militants là, c'est eux qui sont les plus pauvres en Côte d'Ivoire. Donc, s'il vous plaît, ce mandat du président Ouattara doit être un mandat qui doit être fait autrement. Ça doit être un mandat du partage. Ça doit être un mandat où les gens, les gens ont au moins la... Je ne sais pas. On peut changer autrement. Tout ce que moi je demande au président Alassane Ouattara, monsieur le président, s'il vous plaît, moi je me mets à genoux pour vous dire que l'heure n'est pas aux augmentations. Parce que c'est trop. C'est trop. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre. C'est vrai qu'on a les bons chiffres de croissance. Mais oui, c'est vrai, monsieur le président. Mais cette croissance-là, ça profite à ceux qui sont en haut. La majorité, ça profite à vos ministres. Parce que la plupart des sociétés en Côte d'Ivoire appartiennent à vos ministres. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que tout dernièrement, les décisions qu'ils prennent là, mais c'est pour empêcher les jeunes même d'être des entrepreneurs. C'est tout. Mais monsieur le président, si on continue comme ça, les gens risquent de se révolter un jour. Hein? Et nous, on ne souhaite pas ça. Nous ne voulons pas être des militants qui acceptent tout, qui disent c'est bon, lorsque c'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le même comportement que ceux qui ont entouré Donald Trump là. C'est le même comportement qu'ils ont eu. Ils n'ont pas pu dire non à Donald Trump. Ils ont toujours dit oui à Donald Trump. Tout ce qu'il dit, on dit c'est bon. Mais ça a failli brûler les États-Unis. Dans un pays, s'il n'y a pas quelqu'un pour dire la vérité, mais on va droit dans le mur. Les gens ont regardé autour de Donald Trump, les gens ont regardé leurs intérêts. Tout le monde savait que ce que Donald Trump faisait n'était pas bon. Mais parce qu'eux, ils tiraient profit, ils ont continué à le pousser dans le désordre, dans le mensonge. Pourquoi? Pour leur propre intérêt. Mais, arrivé à un certain moment, qu'est-ce que les États-Unis ont failli devenir? Si les lois des États-Unis n'étaient pas des lois solides, mais ce pays-là allait basculer dans la violence. Donc, arrivé à un certain moment, il faut que le président Ouattara prenne ses responsabilités. Il faut que lui, le président Ouattara, se dise que c'est nous qui l'avons élu. On n'a pas élu ses ministres. Donc, ce n'est pas à ces ministres de décider. Donc, s'il vous plaît, tout ce qui concerne l'augmentation
de toutes ces marchandises dont le peuple a besoin. S'il vous plaît, responsables, les responsables du gouvernement RHDP, s'il vous plaît, pensez un peu à la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, moi je suis militant du RHDP, mais je n'accepterai jamais. Parce que, pourquoi? Parce que cette augmentation-là, ça touche ma poche. Cette augmentation-là, aucun ministre ne sent cette augmentation, parce que les ministres en Côte d'Ivoire ont tout. Donc si, en Côte d'Ivoire, le président Ouattara et le gouvernement ont besoin d'argent, moi je demande au président Ouattara de diminuer le nombre de ministres qu'il a. Parce qu'il a trop de ministres. Et on n'a pas besoin de tous ces ministres en Côte d'Ivoire. On n'en a même pas besoin. Et je demande au président Ouattara que le train de vie des ministres en Côte d'Ivoire, là, c'est trop. Le train de vie des députés en Côte d'Ivoire, c'est trop. Mais comment un pays pauvre comme la Côte d'Ivoire peut avoir un train de vie comme ça? Donc, je voudrais m'arrêter ici en ce qui concerne l'augmentation des denrées alimentaires. Je voudrais dire ici au président Alassane Ouattara, si vous avez besoin d'argent, s'il vous plaît, diminuez le train de vie du gouvernement. Si vous avez besoin d'argent, s'il vous plaît, diminuez le nombre de ministres. On n'a pas besoin de tous ces ministres-là. Parce que ces ministres-là ne servent à rien en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous regardez là, les mêmes ministres là, ils sont maires, ils sont députés, ils sont ministres. Monsieur le Président, s'il vous plaît, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Parce que c'est un groupe de personnes seulement qui a tout en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal, Monsieur le Président. Il faut sévir. Moi, je veux voir le Premier ministre Alassane Ouattara de 90. Moi, c'est ce que je veux voir. Le président Ouattara de 2010, sincèrement, ce n'est pas le Premier ministre de 90. Non. Il y a trop de laisser-aller dans ce gouvernement. Il y a trop de laisser-aller. Il y a trop de laisser-aller. Et puis vous voyez, le peuple se plaint, mais personne ne dit quelque chose. Mais quand le peuple va se révolter, ces mêmes personnes-là vont laisser tomber Alassane Ouattara. Quand le peuple va se révolter, ces mêmes personnes-là qui ont pris ces décisions-là vont laisser tomber Alassane Ouattara et ils diront que non, il n'a pas voulu nous écouter. Nous, on aime Alassane Ouattara, donc on ne peut pas accepter. On voit ce qui n'est pas bon. On ne peut pas dire au président Ouattara c'est bon, alors que nous savons que ce n'est pas bon. Alors que nous savons que ce n'est pas bon. Pour envoyer des voitures en Côte d'Ivoire, il faut des voitures de moins de 5 ans. Mais la Côte d'Ivoire est un pays pauvre. Un pays qui ne peut même pas fabriquer un simple vélo. Mais une voiture de moins de 5 ans. Mais combien de personnes peuvent payer une voiture de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire? C'est simplement les voleurs du gouvernement qui peuvent le faire. Quand une personne paye une voiture de 100 millions en Côte d'Ivoire, c'est un voleur. Sinon, comment il peut payer une voiture de 100 millions s'il ne vole pas? S'il ne vole pas, comment il peut payer une voiture de 100 millions? Quand un ministre paye une voiture de 100 millions, 50 millions, mais c'est un voleur. Sinon, il ne peut pas payer une voiture de 100 millions. Mais quand tu vois en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mais les ministres ont des voitures qui coûtent près de 100 millions. Mais c'est des voleurs. C'est des voleurs. Ils ne se battent plus pour Alassane Ouattara. Ils ne se battent plus pour le peuple. Et c'est pour cette raison nous on dit au président Ouattara, Monsieur le Président, nous vous aimons, nous voulons que vous sortez par la grande porte. Monsieur le Président, s'il vous plaît, aidez le peuple de Côte d'Ivoire. Ne laissez pas vos ministres là. Comment on vous a élu par rapport à un programme de gouvernement qui est la solidarité? Même pas 3 mois, vous augmentez le prix de l'huile. Ah, tiens, vous aussi. Même pas 3 mois, vous augmentez le prix de l'huile. Aïe! Non, ministre RHDP. Tiens, ne faites pas que les gens vont regretter ceux qui étaient là avant là. Hein? Ne faites pas, on va regretter nos frères qui sont partis de l'autre côté. Hein? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Hein? S'il vous plaît, ne faites pas ça. Nos parents souffrent trop. Nos parents souffrent trop. Avant, on envoyait 200 000 francs chaque fin du mois à nos parents. Maintenant, là, 200 000 francs là, on envoie là, ça peut rien faire. Ah, tiens, vous aussi.
Ayez pitié quand même de ce pauvre peuple. Ayez pitié d'Alassane Ouattara, ministre d'Alassane Ouattara, ayez pitié. Et donc moi je voudrais vraiment m'engenouiller pour dire au président Ouattara, monsieur le président, s'il vous plaît, aidez le peuple de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Aidez le peuple de Côte d'Ivoire, vos ministres là, ne les laissez pas diriger le pays. Ne les laissez pas diriger le pays. Parce qu'ils ne connaissent pas les réalités du pays. Sinon, si ce sont des hommes sérieux, si vos ministres là, ce sont des hommes sérieux là, comment ils peuvent accepter l'augmentation de l'huile? Comment ils peuvent accepter l'augmentation de l'huile? Ah tiens! Ah tiens! Ah vous aussi! RIDP, aïe! Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez ça s'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire avancer ce pays-là. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va envoyer les gens vers Alassane Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, la priorité en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation. Mais la réconciliation là, ça envoie quoi à la Côte d'Ivoire? Et en Côte d'Ivoire, quand on parle de réconciliation, on parle de Gbagbo, on parle de Bédié. Mais vous aussi. Donc, à part ces personnes-là, la Côte d'Ivoire n'a pas d'autres problèmes, quoi. À part ce problème-là, les Ivoiriens là n'ont pas d'autres problèmes. Les Ivoiriens ont besoin de vivre. Et le problème, ils n'ont pas besoin de Gbagbo, ils n'ont pas besoin de Bédié, ils n'ont pas besoin d'Alassane Ouattara. Les Ivoiriens ont besoin d'un président qui peut leur permettre de vivre en paix. Les Ivoiriens ont besoin d'un président qui peut leur permettre d'acheter de l'huile, du riz, du piment, du sel. Les Ivoiriens ont besoin d'un président qui peut les aider à avoir du travail. Les Ivoiriens ont besoin d'un président qui pense à eux, qui crée des emplois, mais qui n'est pas là simplement pour faire augmenter tout. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas ça. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Parce que les augmentations là, ça ne touche pas simplement que l'opposition. Ça touche tout le monde. Donc moi je vais dire au président Alassane Ouattara encore, monsieur le président, s'il vous plaît, les gens en parlent. Les gens parlent. Les Ivoiriens sont frustrés. Les Ivoiriens sont frustrés. Monsieur le président, s'il vous plaît, prenez le temps vous-même, prenez les choses en main. Prenez les choses en main. Ne laissez pas vos ministres là, c'est des hommes d'affaires. C'est des hommes d'affaires. S'il vous plaît, monsieur le président, faites en sorte qu'il n'y ait pas une révolte contre vous. Parce qu'un peuple qui a faim, est très dangereux. Un peuple qui a faim est un peuple très dangereux, capable de faire tout, capable de commettre tout. Donc évitons, monsieur le président. Donc sur ce plan, je voudrais d'abord aussi, avant de vous laisser, m'adresser au cadre de mon parti qui est le RHDP. En ce qui concerne les élections législatives. À monsieur Adama Bitogo. Monsieur le ministre Adama Bitogo, s'il vous plaît, écoutez la base. S'il vous plaît, et dis aussi au président Alassane Ouattara, ce n'est pas normal que un ministre court derrière la députation. Ce n'est pas normal. Parce que quand ils courent derrière la députation, une fois qu'ils sont élus comme députés là, ils donnent leur place à quelqu'un d'autre. Monsieur le président, ce n'est pas normal. Quand tu es ministre là, tu ne peux pas être député dans aucun pays du monde. Dans aucun pays du monde. Si tu vas pour être député, une fois que tu es député là, tu restes là-bas comme député. Tu ne reviens pas de... Parce que quoi? Ils sont députés, ils sont ministres, ils viennent être députés. Une fois qu'on les renvoie, ils ont toujours un poste de députation. Monsieur le président, ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que ça se fait dans les pays civilisés. Ce n'est pas comme ça que ça se fait dans les pays organisés. Ce n'est pas comme ça que ça se fait dans les grandes démocraties. Arrêtons de partager les postes. Arrêtons de récompenser les gens. Ce temps-là est révolu. On ne veut plus ça encore. Il y a trop de jeunes dans votre RHDP là. Il y a trop de jeunes. Les gens sont ministres. Et puis ils veulent encore devenir députés. Ils veulent encore devenir maires. Aïe, tchè.
Ah, tiens, vous là, vous faites pas la promotion de d'autres personnes. Vous faites pas la promotion de la jeunesse. Vous faites pas la promotion de vos militants. Tous les ministres là veulent devenir députés. Pourquoi? Et quand ils sont élus députés, ils donnent leur place à quelqu'un d'autre qu'au suppléant. Il faut qu'on arrête ce système-là. Ce n'est pas normal, monsieur le président. Ce n'est pas normal. Vous avez trop de cadres. Vous avez trop de jeunes. Faites la promotion de la jeunesse. Faites la promotion de d'autres personnes. Et vos ministres, là, ils n'ont qu'à aller se reposer. Ils n'ont qu'à venir nous faire le bilan. On veut que les ministres, tous les ministres, nous fassent leur bilan. En 10 ans, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Combien ils ont dépensé? Combien le gouvernement a donné? Qu'est-ce qu'ils ont réalisé? En 10 ans, là, c'est ce que nous, on veut savoir. On ne veut pas, ne nous laissez pas continuer comme ça. Parce que ce n'est même pas normal que les gens, après 10 ans, les mêmes ministres là encore vont continuer encore. Donc en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent. Il n'y a pas quelqu'un qui est intelligent. C'est seulement eux qui sont intelligents. Si on doit rentrer dans le RHDP, puis le RHDP ne fait pas la promotion de la jeunesse, pourquoi on est dans RHDP là? Pourquoi on est dans RHDP? C'est pourquoi? C'est pour avoir quoi? Les gens sont ministres depuis 2010. Ils nous ont même pas fait de bilan. Et on a gagné encore, ils continuent d'être ministres. Et ces mêmes personnes-là encore veulent devenir députés. Mais monsieur le président, arrivé à un certain moment là, on dira trop, c'est trop. On dira que comment on appelle? Vous savez, je vais dire ici, moi, ma page là, je n'invite personne ici. Je vois, il y a des malheureux qui sont sur ma page ici, qui ont faim, à qui les responsables du RHDP donnent des 10 000, 20 000 pour communiquer. Ils viennent ici se masturber sur ma page. Voilà, moi je dis ici, moi je ne vais jamais attraper sac de quelqu'un. Jamais. Jamais je ne vais attraper sac de quelqu'un. On est militant du RHDP, c'est vrai. Mais avant d'être militant du RHDP, on est Ivoirien d'abord. Avant d'être militant du RHDP, nous sommes des Ivoiriens. On ne peut pas aimer le RHDP plus que la Côte d'Ivoire. Et quand on aime un cadre, on doit être capable de dire à ce cadre-là, oui, ce que tu fais est bon, ce que tu fais n'est pas bon. Vous pensez que vous faites du bien, parce que je vois ici des ignorants qui sont sur ma page qui écrivent de n'importe quoi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous pensez que vous faites du bien au président Alassane Ouattara? Ils ont augmenté comment on appelle, l'huile en Côte d'Ivoire. Et on parle de ça, il y a des gens qui viennent ici pour dire que non, nous sommes des faux militants. On n'a jamais aimé le RHDP. Mais vous êtes des idiots. Vous êtes des idiots. Nous sommes militants du RHDP, mais vous pensez que nos parents là, ils ne payent pas de l'huile? Vous pensez que c'est le RHDP qui donne de l'huile cadeau à nos parents? Ou vous pensez que c'est le gouvernement du président Alassane Ouattara qui donne de l'huile cadeau à nos parents? Mais nous, on paye pour ça. On est militants du RHDP. On ne peut pas voter le RHDP. Puis dès qu'ils sont au pouvoir, ils nous disent que c'est un mandat de la solidarité. À moins de 3 mois, ils augmentent tout ce qui est là. Et puis on ne peut pas parler. Sous prétexte qu'on aime le parti. C'est qu'on n'aime pas le parti. C'est qu'on n'aime pas le parti. On ne peut pas aimer comment on appelle, le RHDP plus que la Côte d'Ivoire. Le RHDP, c'est un parti politique. Tous ces dirigeants qui sont là, ils vont partir un jour. Mais la Côte d'Ivoire va rester. Vous ne savez pas que si le peuple en a marre, le peuple va se révolter. Vous ne savez pas ça? Regardez quand Bédié était au pouvoir en 99. Le peuple avait marre. Le peuple a fait quoi? Le peuple s'est soulevé contre Bédié. Donc quand vous aimez quelqu'un, dites la vérité à cette personne. On dit qu'ils ont augmenté tout en Côte d'Ivoire et les moutons viennent ici pour me dire que non, ce que tu dis là, c'est pas bon, ça n'arrange pas le parti. Mais vous êtes bêtes, vous êtes idiots. Vous êtes bêtes, permettez-moi de le dire. Ça n'arrange pas le parti, je suis en train de gâter le nom des cadres du RHDP. Dites aux cadres du RHDP. Dites aux cadres du RHDP que eux là, ils ont l'argent pour payer l'huile. Mais que le petit Ivoirien là, il n'a pas l'argent pour payer l'huile. Imaginez-vous, quelqu'un qui a 20 000 francs par mois, il doit scolariser ses enfants, il doit dormir dans une maison, il doit aller au travail. Et on augmente l'huile. Mais ses enfants vont manger comment? Mais vous pensez que les cadres du RHDP ont ce problème?
Ils n'ont pas ce problème. Ils n'ont pas ce problème. Vous pensez que les hommes riches de ce pays-là ont ce problème? Vous pensez que le président Alassane Ouattara, là, qu'on augmente l'huile ou pas, vous pensez que lui, il a ce problème? Vous pensez que le ministre même du commerce, là, lui, il a ce problème? Donc, quand on vient, on demande au gouvernement de ne pas prendre des décisions qui vont à l'encontre de la réalité du peuple. Ne venez pas nous dire que nous ne sommes pas des bons militants. Nous sommes des militants, mais nous ne sommes pas des idiots. Nous sommes des militants, mais nous ne sommes pas des bêtes. Nos parents sont en Côte d'Ivoire, nos parents mangent. Nos parents sont en Côte d'Ivoire, là, ils vivent. Ce n'est pas le gouvernement qui leur donne de l'argent. C'est nous qui travaillons ici pour aider nos parents là-bas. Donc, de grâce, quand on vient dire au gouvernement que trop ce qu'ils font n'est pas bon, si vous n'avez rien à dire, s'il vous plaît, fermez-la. C'est simplement au RHDP, je vois, quand on dénonce le comportement des cadres ou bien des dirigeants, les militants viennent nous insulter. Vous savez, un ministre là, je vais vous dire quelque chose. Un ministre là, il travaille pour le peuple. Un ministre là, ce n'est pas un concours qu'on passe pour être ministre. Un ministre là, quand on nomme un ministre là, c'est pour travailler pour le bien-être du peuple. Et le ministre là, il ne peut pas venir et puis changer tout comme lui veut par rapport à lui, ses intérêts. Ce n'est pas comme ça, ça marche. Dans les pays développés là, ce n'est pas comme ça, ça marche. C'est en Côte d'Ivoire là, quand tu salues un ministre là, tu t'abaisses pour le saluer. Aux États-Unis ici là, même le président, on ne s'abaisse pas pour le saluer. Parce que le président là, il travaille pour nous qui l'avons voté. Le président là, on le respecte. Parce que c'est le premier Ivoirien. Mais le président doit nous rendre des comptes. Le ministre là, il rend des comptes au président. Donc quand un ministre déconne, quand un ministre fait quelque chose qui n'est pas bon, nous on dit au président. Pourquoi nous devons parler au président? Parce que c'est nous qui avons élu le président. Donc quand on voit le comportement d'un ministre qui n'est pas bon, on interpelle le président. Pour dire au président, monsieur le président, ce ministre-là ne fait pas du bon boulot. Les décisions qu'il prend n'est pas bon pour le peuple. Donc il faut revoir ce ministre. C'est comme ça quand on aime un président, quand on aime un parti politique, quand on aime un pays, c'est comme ça qu'on se comporte. Donc arrêtez de venir nous dire ici que nous ne sommes pas des bons militants. Ici là, on n'est pas là pour parler de partis politiques. On est en train de parler de la vie des Ivoiriens. On est en train de parler de la vie du peuple. Vous avez compris? Si vous aimez le RHDP là, que le RHDP vous donne à manger, merci, c'est bon pour vous. Mais le RHDP ne paye pas l'huile pour donner à moi mes parents en Côte d'Ivoire. Le RHDP ne paye pas un sac de riz pour envoyer à mes parents. Je répète ici, si le gouvernement ivoirien a besoin d'argent, ils n'ont qu'à diminuer le nombre de ministres qu'ils ont. Si le gouvernement ivoirien a besoin d'argent, il ne faut plus qu'un maire. Un maire va être député en même temps. Faut pas un ministre va devenir député. On doit donner un poste à chacun. En Côte d'Ivoire, là, quand vous regardez là, dans une famille là, madame peut être maire, monsieur peut être député, madame est ministre, monsieur est ministre. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. C'est en Côte d'Ivoire, on voit, il y a comment on appelle, il y a ministre de l'agriculture, il y a ministre de la riziculture. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ministre de la ville, on voit, comment on appelle, ministre du tourisme, DG du tourisme. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit. Dans quel pays du monde vous avez vu ça? Vous connaissez le budget d'un ministre? Regardez le cortège des ministres en Côte d'Ivoire. Regardez, une voiture Mercedes, c'est près de 100 000 $. Vous savez, ça fait combien? Mais, dites à nos responsables que leur train de vie là, c'est trop. Il faut qu'ils diminuent leur train de vie pour que le peuple puisse bénéficier. Donc quand on dit ça, c'est pas parce qu'on n'aime pas Alassane Ouattara. C'est pas parce qu'on n'aime pas Alassane Ouattara. On aime Alassane Ouattara. Mais on ne veut pas qu'Alassane Ouattara là, on ne veut pas que son mandat là soit un mandat du n'importe quoi. Donc je vais dire ici à mes frères, ceux qui ne sont pas prêts à écouter la vérité, qu'ils dégagent de la page. Nous sommes là ici pour dire au président Alassane Ouattara, tu nous as dit de te voter parce que ce mandat sera un mandat de la solidarité. Et nous t'avons élu. Il y a même pas encore 3 mois, vous avez augmenté le riz. Ouais, vous avez augmenté l'huile. On est où? Il faut que quelqu'un vienne nous expliquer pourquoi. C'est un mandat de la solidarité. C'est dans quelle solidarité on augmente tout? C'est dans quelle solidarité on augmente tout? Et aujourd'hui, on voit des responsables du RHDP. Ils sont ministres. Ali Koulibaly, il est ministre des Affaires étrangères.
Pourtant, il est candidat pour être député. Quand Dia Camara, elle est ministre, elle est candidate pour être députée à Bobo. Ce n'est pas eux seulement, je les prends un exemple, mais il y a beaucoup de personnes. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal? Vous pensez que c'est normal? Vous là, vous pensez que ça c'est normal? Au RADP là, il n'y a pas quelqu'un d'autre? Il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent être députées? Et vous pensez que c'est normal qu'on vote des lois pour augmenter le salaire des députés pendant que nos frères instituteurs sont là, on ne peut pas augmenter les salaires? Vous pensez que c'est normal? Et quand on parle de ça, vous dites que non, on n'est pas bon militant. Pourquoi on n'est pas bon militant? Si on doit augmenter des salaires là, on n'augmente pas des salaires des ministres. Ça ne se fait pas. Parce qu'ils ont trop de privilèges. On n'augmente pas. On augmente des salaires des instituteurs, des policiers, des gendarmes, de tous ceux qui travaillent, les infirmiers, les docteurs. C'est ceux-là qu'on doit augmenter les salaires. Mais on ne peut pas augmenter des salaires des députés, des salaires des ministres, Non, on ne peut pas le faire. Nous sommes dans un pays sérieux. Comportons-nous comme des hommes sérieux quand même. Et quand tu parles de ça, les gens disent que non, tu n'aimes pas le parti. Je suis ivoirien d'abord avant d'être RHTP. Je suis né ivoirien, je ne suis pas né RHTP. Et le président Ouattara, je l'aime. Mais le président Ouattara n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, il travaille pour les Ivoiriens. Et nous devons dire au président Ouattara, ce que nous voyons, ce que nous n'apprécions pas. Parce que c'est lui que nous avons élu. Et c'est lui qui peut changer. C'est le président Ouattara qui peut dire à tel ministre, ce que tu fais, je n'apprécie pas. Et il faut que le président Ouattara, dès maintenant, commence à sanctionner ses ministres. Parce que ces ministres ne peuvent plus avoir 3 postes, 4 postes. Ce n'est pas normal. Quand tu es ministre, tu es ministre. Une fois qu'on te renvoie, on t'a renvoyé. Mais tu ne peux pas être ministre et puis être député. Tu ne peux pas être ministre et puis être... Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut qu'on arrête ça. Parce qu'au RADP, on a tout monopolisé. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une démocratie. Ce n'est pas bon. Donc il faut que nous ayons le courage de dire aux gens, ce n'est pas bon. Et quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Et quand on a élu Alassane Ouattara, le président Ouattara encore, ceux qui ont été ministres pendant 10 ans, on les a donné des milliards. Mais on nous a jamais dit combien de milliards on les a donnés. Ils n'ont qu'à nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces milliards. C'est dans quel pays il n'y a pas de bilan. On nous a jamais fait de bilan. On nous dit on n'a qu'à continuer, mais vous aussi, soyons des hommes justes. Les milliards qu'on a donnés aux gens là, mais ils n'ont qu'à nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce milliard. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que si on ne fait pas de bilan là, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Avant de vous laisser, je vais vous dire quelque chose. Parlons un peu de, comment on appelle, des élections. Mais le président Ouattara dit qu'il a donné 75 milliards pour faire les élections, pour la campagne. 75 milliards. Mais M. Adama Bitogo, qui est le directeur exécutif du RADP, mais il ne nous a jamais fait le bilan de cette campagne. Mais il ne parle même pas de ça. Les ministres là ne parlent même pas de ça. Mais pourtant, il y a beaucoup de coins, on n'a pas fait de campagne. Il y a beaucoup de coins. Dites-moi où les gens ont fait campagne. À part la France là, où ils ont fait campagne. Monsieur Diaby Lassine a fait la campagne en France. On l'a vu, il a pris des cas en France pour aller en Belgique, pour aller dans... On l'a vu. Mais aux États-Unis, il n'y a pas eu de campagne. Mais ils ont donné l'argent pour faire la campagne, il n'y a pas eu de campagne. Mais pourquoi le responsable RHDP des États-Unis ne peut pas nous faire le bilan? Pourquoi il ne peut pas nous dire pourquoi il n'y a pas eu campagne? Pourtant, on lui a donné l'argent, il l'a attrapé, il l'a mis dans sa poche. Et quand tu dis qu'il n'y a pas eu campagne, où est parti l'argent? On dit non, tu n'aimes pas le parti. Mais est-ce que vous êtes normal? On a donné des milliards à Diaby Lassine pour la diaspora, il n'a qu'à faire campagne avec. Mais il est allé en France seulement pour aller faire campagne. Mais tout l'argent qu'on lui a donné là, il n'a qu'à nous dire combien on lui a donné et où ils ont fait campagne, combien ils ont dépensé. Il n'a qu'à nous dire ça. Parce que ce n'est pas son argent, c'est l'argent du parti. Et quand on demande que les gens nous disent, mais il faut que les cadres là, ils apprennent à nous respecter, il faut que les ministres apprennent à nous respecter, il faut que nos dirigeants apprennent à nous respecter. C'est grâce à nous qu'ils sont ce qu'ils sont. On a donné des milliards aux gens, les gens s'asseyent dessus, ils prennent, ils mettent dans leur compte. Et quand on les demande, ils se fâchent. Pourquoi vous vous fâchez? Vous vous fâchez pourquoi? Si vous ne voulez pas qu'on parle de vous là, n'acceptez pas d'être des ministres, n'acceptez pas d'être des responsables.
Parce que si vous acceptez d'être des responsables, on va vous critiquer. Oui. Si vous êtes responsable, on va vous critiquer. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique là, n'acceptez pas de prendre des responsabilités publiques. Vous acceptez des responsabilités publiques et quand on vous critique, on vous demande des explications, vous vous fâchez. Pourquoi vous fâchez? Pourquoi vous vous fâchez? Pourquoi vous vous fâchez? Non. Au RIDP, bien dans ce gouvernement-là, écoutez, arrêtez, mais arrêtez parce que trop, c'est trop. On est en 2021. Vous avez affaire à une nouvelle génération. Vous avez affaire à des jeunes. Vous avez affaire à des jeunes qui sont quand même éduqués. Vous ne pouvez pas continuer à narguer tout le monde comme ça. Ça ne peut pas se passer. Donc, en ce qui concerne la campagne du président Alassane Ouattara, nous demandons encore au ministre Adama Bitogo. Il faut que les gens fassent le bilan de ce qui s'est passé, où l'argent est parti, où ils ont fait campagne. Moi, je suis dans la diaspora. Ce qui m'intéresse là, c'est la diaspora. Il faut que Djaby Lassina nous dise combien a été donné pour cette campagne et combien a été dépensé. Pourquoi aux États-Unis, il n'y a pas eu de campagne? Pourquoi? J'attends que Djaby Lassina nous dise pourquoi M. Enza Kamara n'a pas fait campagne aux États-Unis. Pourquoi lui, Djaby Lassina, dit qu'il n'y a pas l'argent pour faire campagne aux États-Unis. Moi, j'attends qu'on me réponde. Parce que je suis militant. Le président Ouattara dit qu'il a donné 115 milliards. Alors, vous ne pouvez pas prendre l'argent, vous mettez dans vos poches et puis vous voulez prendre les gens pour des idiots. Vous voulez prendre des gens pour des idiots. On ne peut pas accepter. Le RIDP appartient à tout le monde. Le RIDP n'appartient pas à Djaby, n'appartient pas à Enza Kamara, n'appartient pas à Alassane Ouattara. Ça appartient à tout le monde. Donc voilà. Donc je vais dire ici à ceux qui me regardent. Je vous dis, le gouvernement ivoirien, nous ne voulons plus que vous augmentez les choses n'importe comment. Le président Ouattara dit que ce mandat sera un mandat de la solidarité. Ça veut dire qu'on aura pitié des pauvres. Donc arrêtez d'augmenter. Maintenant, ce qui concerne le RHDP, M. Adama Bitogo, choisissez des hommes que le peuple aime. Choisissez des hommes que la base aime. Choisissez des hommes qui sont près de la population. Parce qu'un député là, c'est celui qui va auprès de sa population pour aller expliquer les lois qui sont prises. C'est celui qui se bat. C'est celui qui propose des lois. C'est celui qui vote des lois dans l'intérêt de son peuple, de sa population. Mais en Côte d'Ivoire là, tous les députés dorment à Abidjan. Tous les députés dorment à Abidjan. Moi, je n'ai pas vu quelque chose qu'ils ont proposé qui a fait du bien au peuple. Je n'ai pas vu. Quand on vient, on soulève la main et puis les lois passent. Tout ce que le gouvernement propose, on vote. C'est quoi? C'est quoi ça là? Vous êtes député de quoi? Vous n'êtes pas des députés. Vous n'êtes pas des députés. Vous n'êtes pas des députés parce que vous ne savez, les députés de Côte d'Ivoire ne savent même pas ce qui veut dire le rôle d'un député, c'est quoi? Et quand on parle de ça, on dit on n'aime pas le RHDP. Alors? Et la dernière des choses, on dit qu'on a fait campagne, 75 milliards. Pourtant, il n'y a pas eu campagne. On dit où l'argent est parti. Il faut qu'Adama Bitogo nous dise où l'argent est parti. Il faut qu'il nous dise. Ce n'est pas son argent, c'est l'argent du parti. Voilà, donc, frères et sœurs, je voulais m'arrêter ici. Je voudrais ici dire merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et pour dire, il faut que nous disons la vérité à nos cadres. Il faut que nous disions la vérité à nos ministres. Le ministre là, il n'est pas au-dessus des lois. Le président n'est pas au-dessus des lois. Le président travaille pour le peuple qu'il a élu. Le ministre là, il travaille pour le président. Le président travaille pour le peuple. Donc quand un ministre ne fait pas un bon boulot, le peuple doit interpeller le président. Et le président, à son tour, il doit renvoyer ce ministre vagabond, ce ministre corrompu. C'est comme ça se passe. Un ministre, là, quand il prend des décisions, là, il ne prend pas des décisions qui sont bonnes pour son ventre ni pour sa poche. Il prend des décisions qui sont bonnes pour le peuple. Il aide son président. C'est comme ça. En Côte d'Ivoire, les ministres prennent des décisions à la va t'asseoir. Ils font ce qu'ils veulent. Et puis quoi? Et avant de vous laisser partir, si le gouvernement ivoirien a besoin d'argent, le gouvernement ivoirien doit diminuer ils doivent diminuer leur train de vie. Le gouvernement ivoirien, là, il y a trop de ministres. Et leur vie, là, c'est leur vie qui coûte trop cher. Ce n'est pas le peuple qui a un problème. C'est les responsables, là, qui ont un problème. Parce que quand vous regardez, là, j'ai toujours dit, même le député, là, tu regardes son cortège en Côte d'Ivoire, là, mais tu peux pas, c'est des dizaines de voitures. Ce n'est pas normal. Tout ça, là, c'est le contribuable qui paye. Donc, ce que je vais vous dire ici, frères et sœurs, merci à vous qui avez suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et merci à vous. Et on se parle à plus tard. Merci, c'est gentil, les gars.